Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis île-roussien. Et je vais avoir le plaisir de vous emmener avec moi une journée pour me suivre à travers la ville, les commerçants, les endroits les plus insolites, les plus sympathiques. Suivez-moi. Toujours sur le marché de l'Île-Rousse, je suis en présence d'Agnès qui va nous présenter son activité et nous expliquer pourquoi elle est là sur le marché aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, Agnès? Oui, alors moi je suis Agnès Ferré, originaire de Monticello. Voilà, je suis productrice depuis 14 ans. J'ai un terrain familial et sur mon terrain familial, donc il y a de l'immortel sauvage où je développe carrément, je distille donc de l'huile essentielle, des hydrolats et tous les dérivés avec l'huile essentielle d'immortel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de venir sur le marché tous les jours à la rencontre des habitants, des gens? Pourquoi c'est important pour vous? Mais déjà, c'est mon point de vente. Donc ici, les gens ils savent que je vends. Le marché de couvert du Rousse nous permet de montrer nos produits et surtout de les vendre. Donc j'ai des clients qui viennent chaque année. Ça fait 14 ans, donc j'ai toujours les nouveaux et les anciens clients. Donc après, maintenant, je commence à être connue, avoir une clientèle. Et évidemment, c'est très important. C'est notre lieu de vente, en fait. Voilà. J'ai un site aussi, mais je vends surtout au marché du Rousse. Voilà. D'accord. Et j'ai une dernière question. Parce que là, on a ce programme, c'est pour aussi raccrocher à notre jeunesse corse. Pourquoi c'est important, selon vous, qu'on montre et on démontre le savoir-faire des artisans, des producteurs, pour une jeunesse de 18-25 ans, pour nos jeunes, en fait? C'est pour ça, pour surtout leur dire qu'il y a du savoir en Corse à faire. On a des produits, il y a des producteurs, des éleveurs. Donc on est là pour promouvoir nos produits, pour montrer qu'en Corse aussi on sait faire et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. On veut savoir, on donne le savoir et c'est des produits locaux en plus, donc voilà, propres à la Corse. Donc c'est bien de les mettre en valeur, de montrer qu'ils existent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Agnès, pour cet échange. En tant que bon île-roussien, tous les jours, j'aime venir prendre mon café au Café des Platanes. Un lieu emblématique de la ville roussienne. Depuis plus de 100 ans, le Café des Platanes rayonne à proximité de la place Paoli. D'ailleurs, tiens, si on prenait un café. Je suis avec Jean Luciani, donc patron du Café des Platanes à l'Île-Rousse. Du coup, Jean, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'établissement, l'historique de l'établissement du Café des Platanes? Historique. Alors, c'est un café qui a été acheté par mon grand-père en 1928. Et il a travaillé avec ma grand-mère. Après, c'est mon père et mon oncle qui ont repris le flambeau. Puis moi aussi. Après, j'ai travaillé avec mon oncle. Et puis maintenant, je suis seul. Puis il y a mon fils maintenant qui travaille là aussi. Donc c'est la 4e génération. Ça fait presque 100 ans. Voilà. D'accord, merci. C'est-à-dire le même Luciani depuis 1928. Ça n'a pas changé de nom. Voilà. C'est important, je pense. Ouais, très important, parce que c'est vraiment une institution, c'est vraiment un pilier île-roussien. Et du coup, selon vous, pourquoi aujourd'hui c'est important que les gens toujours viennent se connecter à ces commerces locaux, ces endroits emblématiques, selon vous, que ce soit les habitants, même les touristes, hein, pourquoi c'est important selon vous de garder ce lien avec le territoire et avec les gens qui font le territoire en fait? Disons que c'est un lieu de vie, c'est un lieu social. Les gens sont habitués à venir ici, ils se voient, ils discutent entre eux. C'est vrai qu'il y a un certain confort, il y a une ouverture sur la plage. C'est un lieu, je dirais pas mythique, c'est prétentieux, mais je veux dire, c'est le plus vieux bar d'Île-Rousse qui a une certaine notoriété. Donc les gens, c'est un lieu de rendez-vous, donc les gens, c'est important que les gens viennent ici. Les jeunes, bien que les jeunes maintenant ne fréquentent moins en moins les bars avec les Facebook, les réseaux sociaux, la culture du comptoir c'est un peu perdu. Mais bon, il faut faire avec, c'est le progrès. D'accord, merci beaucoup Jean d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Pas de soucis, bonne journée. Merci. J'ai le plaisir maintenant
pour le déjeuner, de vous emmener dans un lieu emblématique de l'île Rousse, le restaurant à siesta, manger de bons poissons frais, une pêche locale, des produits raffinés et des recettes délicieuses. Allez, on va manger un bout? Et voilà, je me retrouve à la siesta, donc je suis avec Angela, propriétaire de l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'est un établissement qui est quand même historique à Île-Rousse, l'histoire de l'établissement, est-ce que vous pouvez proposer également au sein de votre restaurant? Oui, alors bonjour. Voilà, en fait, nous, notre réputation s'est faite parce qu'on travaille beaucoup les produits de la mer. Je viens d'une famille de pêcheurs où mon père était pêcheur professionnel, mon grand-père, mon oncle. Voilà, donc on a voulu rester un peu ancré dans cette tradition. On est en bord de mer, donc on s'est dit qu'il fallait en profiter. Sur Île-Rousse, on a la chance d'avoir en fait des pêcheurs professionnels qui sont toujours là. Donc tous les matins, je vais au port chercher le poisson. Ok, super. Et du coup, ma deuxième question, c'est, vous êtes un établissement donc vraiment implanté sur les Rousses depuis des décennies. Comment, selon vous, et pourquoi, surtout, c'est important de rester connecté à son territoire, à ses habitants et d'avoir cet ancrage, ce lien social avec la ville et ses habitants? Ben, écoutez, nous déjà, je trouve qu'en Corse, tout simplement, on a quand même des valeurs, une culture, une identité qui sont fortes, qu'on aime transmettre, de travailler les circuits courts, avec des producteurs locaux, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des fromagers, que ce soit des charcutiers. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Que tu peux te présenter et nous présenter un peu l'exploitation, la production, l'histoire de l'entreprise? Bien sûr, alors moi c'est Thomas Philippe, je suis le frère de monsieur Pierre-Louis Pistorosi et on est éleveur-producteur. On s'occupe des naissances, de les nourrir, absolument de tout. Et puis après, là vous retrouvez notre cave d'affinage où on affine tout ce qui est jambon, cope, londes, saucisses, pancettes, boulagnes. Puis voilà. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la manière, le process d'affinage par rapport à la cave, l'endroit où on se situe du coup? Eh ben, en fait, on affine dans une cave qui a 2 siècles, qui est toute en pierre. On l'a jamais retouchée, elle est comme elle est. Et puis après, on vérifie tout ce qui est hydrométrie. Et puis voilà. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que vous êtes vraiment dans un process traditionnel par rapport au mois où vous faites la production, l'affinage de la charcuterie. Voilà, exactement. On reste sur la tradition, on charcute de novembre à mars. Du moment qu'il fait froid, on charcute. Parce qu'après, arrivé à l'été, on n'a pas de séchoir électrique. Voilà, on affine juste dans cette cave. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer également là, un peu la spécificité de votre établissement par rapport à tout ce que vous pouvez proposer? Nous, on fait les visites de l'exploitation. C'est-à-dire que les visites de l'exploitation, la plupart du temps, commencent à 19h. Les gens visitent l'exploitation pendant 1 heure, on leur explique tout. Et après, ils montent et ils viennent manger à l'auberge, où ils retrouvent un menu où il y a notre charcuterie en entrée, des miachos, le fromage frais, il sort d'un petit producteur comme nous. Après, vous pouvez retrouver par exemple porcelet à la broche, ou même du veau à la broche qui sort d'un petit producteur comme nous. Ce qui est essentiel, c'est que nous, on fasse vraiment goûter les produits d'ici. Voilà, les produits corses, le veau corse, le cochon corse, la charcuterie corse, le fromage corse. Donc je te remercie encore une fois pour la visite, la dégustation. Moi c'est un lieu que j'apprécie beaucoup, je suis venu plusieurs fois avec des amis parce que pour moi c'est vraiment un lieu emblématique de la Balagne où il y a vraiment des vrais produits, une vraie histoire, un vrai savoir-faire. Donc écoute, merci à toi, merci pour cette visite. Merci à toi, ça m'a fait plaisir et puis quand tu veux. Avec grand plaisir. Eh bien ce soir, nous sommes à Lozari, à 8 km de l'île Rousse, et je suis parti à la rencontre de Tiffaine, qui est chef d'entreprise, entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton entreprise? Oui, alors du coup, moi, mon entreprise, c'est de la location de petits roadsters. Donc, c'est des petits véhicules pour aller se balader et pour visiter la Corse. Donc, c'est des petits biplaces, c'est vraiment pour aller faire le tour de la Balagne, pour aller faire le tour des villages, rencontrer nos artisans, rencontrer nos cultures.
Enfin voilà, après on peut même descendre jusqu'à Piane, faire le tour du Cap Corse, faire un peu vraiment le tour de l'île et du coup vraiment pouvoir aller s'imprégner de toute la culture corse. Ok, très bien. Tu peux me dire depuis combien de temps tu as créé ton entreprise du coup? Alors moi ça fait 2 ans maintenant que j'ai créé l'entreprise. J'ai commencé un peu sur un petit coup de tête parce que j'ai fait moi-même l'essai d'une voiture comme ça et j'ai vu que ça n'existait pas et j'ai trouvé le concept très intéressant pour justement aller visiter la Corse de manière bien différente de ce qu'on vous propose ici. D'accord, donc une vraie vision différente. Et du coup, alors ma question, pourquoi as-tu souhaité implanter ton entreprise en Corse? Alors qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre sur notre île? Eh bien, la Corse, pour le coup, propose quand même un beau développement. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer. Et je pense qu'il est maintenant temps de développer un peu aussi tout ce qui est hors saison. Donc moi, je suis ouvert à l'année. Et je veux justement que les Corses puissent aussi, eux, profiter de toute la Corse dans des petits plaisirs qui ne sont pas axés sur la saison, en fait, tout simplement. D'accord, donc si je comprends bien, tu as une vraie vision du développement toute l'année pour le tourisme en fait. Ah ouais, exactement. Moi, j'aimerais que à terme, toute l'année, je puisse être, pas plein, mais forcément, je voudrais que tout le monde puisse en profiter toute l'année, ouais. Et du coup, je vais te poser une dernière question. En quoi, selon toi, c'est important d'avoir un ancrage territorial, que les habitants viennent, consomment local, viennent à la rencontre de leurs entreprises, de leurs artisans, de leurs producteurs? En quoi c'est important pour toi? Eh bien, comme moi-même je le fais, moi j'aime aller chez mon boucher, j'aime aller discuter le matin avec le boucher pour prendre le barbecue le midi. J'aime aller chez le boulanger qui est à côté de chez moi pour justement discuter, faire un peu tourner le commerce local, pour rencontrer les gens qui sont ici, pour pérenniser les entreprises locales, parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas forcément aller toujours dans les grandes surfaces, les grands magasins. Tout ce qui est petit local et petits commerces sont très importants pour nous. Eh bien, Tiffaine, je te remercie pour ta présentation et nous avoir présenté cette idée originale et qui, je suis sûr, va perdurer en Corse. Merci à toi. Merci à vous. Et ce soir, on se retrouve donc au bar Le Vin 226 à Lozari. Et je me trouve avec Dimitri qui va nous parler un petit peu. Donc, si tu peux nous expliquer un peu depuis quand tu as l'établissement? Alors bonsoir, le vin 226, il a été créé il y a 8 ou 9 ans maintenant. À la base, c'était une épicerie fine, dégustation de charcuterie corse, etc. Moi, je suis arrivé ici en 2019, mars 2019. Donc on a repris un peu le concept qui existait déjà. On l'a légèrement modifié, même bien modifié. On a rajouté les tapas, on a rajouté les cocktails, on a rajouté toute une gamme de spiritueux supérieurs. Le Covid est arrivé à la fin de la première saison, donc ça a été un peu compliqué pour nous. Au final, tant bien que mal, on a réussi à faire quelque chose. On s'est même développé et agrandi, puisqu'on a même acheté le restaurant attenant, on a cassé les murs, on a fait les travaux, on a agrandi pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans et on va attaquer la 6e saison là, qui arrive. D'accord. Pourquoi, selon toi, c'est important d'entreprendre, de t'implanter en Balagne, sur le territoire proche de l'île Rousse? Pourquoi il y avait une importance pour toi de t'implanter ici? Alors dans un premier temps, moi je suis d'ici, hein, on est d'ici, pas de Lozari forcément, mais plus proche d'Île Rousse. On a eu une opportunité de faire ça trottait déjà dans ma tête. Et puis ici c'était une zone qui était en pleine construction, en plein boom, qu'il y a encore, c'est pas terminé, on espère. Et donc voilà, moi ça faisait 12 ans que je travaillais sur les bateaux, j'étais marin à la méridionale. Donc j'étais déjà dans le tourisme, j'étais déjà dans la restauration depuis toujours, j'ai toujours fait que ça. J'ai 36 ans, j'ai fait que de la restauration. Et il a fallu se lancer à un moment ou à un autre. On a pris l'engagement d'ouvrir à l'année. Voilà, ça c'était dès le départ, c'était sûr et certain. C'est aussi pour ça qu'on a dû agrandir surtout l'intérieur pour pouvoir travailler l'hiver avec les locaux. Et l'été sur la terrasse avec l'apport de touristes en plus, supplémentaire. D'accord. Alors merci à toi. Une belle et longue vie au vin 226 pour les 5 prochaines années encore. Merci à toi et bon Azera. Merci, bon hasard à toutes. Merci. Merci à vous. Bon Azera.